Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Mortal Realms. Cette fois-ci, ce sera un tutoriel pour convertir les Stormcast en statues vivantes. Voilà. Donc j'ai, avec cette collection Mortal Realms, plein de Stormcast sur les bras, dont je ne sais pas trop quoi faire, puisque je ne joue pas Stormcast, et j'avoue que le concept du Stormcast et la physionomie n'est pas quelque chose qui m'intéresse des masses. On m'a demandé des tutos sur des conversions, du bricolage pour faire autre chose avec les Stormcast que juste des Stormcast. Voici par exemple quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser. Donc ça, c'est si vous suivez la chaîne, ça va s'intégrer dans ce projet de bestiaire générique, bestiaire universel. Voilà, il y a souvent des scénarios où vous allez avoir des statues vivantes, notamment dans Frostgrave. Donc voilà, donc là on va pouvoir très facilement partir de ces figurines qui sont assez massives sur des socles de 40 mm pour faire des sortes de statues qui ont été enchantées, qui prennent vie et qui vont se déplacer pour aller castagner. Cette idée m'est venue notamment pour Saga Âge de la Magie, puisque je manque de créatures dans mon armée, et donc je me suis dit une petite unité de 3 créatures serait sympa. Voilà, il me faut des trucs sur socle de 40 ou 50 mm. Et je cherchais, je ne voyais pas trop quoi mettre dans une armée de morts-vivants. Je me suis dit que finalement, le côté statue peut être très sympa, surtout si elles sont peintes dans les mêmes teintes que le décor, l'espèce de... voilà, il y a un décor qui va avec l'armée, dans chaque armée de Saga Âge de la Magie. Et du coup, là, ce serait c'est un décor de crypte. Et du coup, les statues qui encercleraient la crypte, qui garderaient la crypte, qui seraient décoratives à la base, mais qui auraient été enchantées par le nécromancien pour servir ses dessins. Je trouve qu'on reste dans l'idée du mort-vivant, en fait, de enchanter quelque chose qui n'est plus animé, qui n'est plus vivant, pour le manipuler et le faire obéir à ses ordres. Voilà, donc là, ça va être un tuto de conversion. Vous allez voir, la conversion est très facile à prendre en main, c'est assez léger. On va ajouter du granuleux en fait à la figurine pour avoir un aspect pierre. On va l'esquinter aussi pour avoir un aspect pierre abîmé, etc. Et ensuite, c'est juste quelques touches de peinture, vous allez voir qu'ils ne sont pas compliquées. On va pas juste la travailler en gris, parce que si vous travaillez que en gris, ça fait pas tellement pierre en fait. La pierre, c'est pas juste gris. Regardez des pierres dans la nature, regardez-les de près, regardez comment elles sont vraiment, par rapport aux idées qu'on s'en fait. Les pierres sont pas vraiment grises. Donc là, on va travailler avec différentes teintes, différentes nuances, pour apporter un côté plus réaliste à cette pierre. Et bien, c'est parti pour le tuto. Voilà, donc on va assembler la figurine normalement. J'ai enlevé quelques détails comme les éléments qui sont dans le dos, les parchemins, les choses comme ça. On va simplifier la figurine, essayer d'avoir un truc un peu plus massif. Ensuite, je vais venir tout simplement avec une pince coupante dédiée aux figurines. Et là, je vais mettre des coups à peu près partout. Alors attention, il ne faut pas couper un élément de la figurine. Par exemple, si je fous un coup dans le manche, là, je risque de couper son arme. Ce sera un petit peu dommage. Donc, on va juste mettre des coups à différents endroits pour faire des rayures, des parties ébréchées, des choses comme ça. Et je vais esquinter comme ça à différents endroits. Il y a des endroits où je vais vraiment retirer des morceaux entiers pour faire comme si avoir un côté un peu plus délabré. Et du coup, on va avoir un rendu comme ça, esquinté, qui va nous servir de base avant d'attaquer la suite du travail. Une fois que c'est fait, je vais venir avec de l'astrogranite débris pour apporter de la texture à la figurine. Alors là, on peut prendre n'importe quelle texture en fait qu'on va trouver chez Games Workshop ou chez d'autres marques. Là, je vais prendre une texture qui est assez épaisse, qui donne vraiment des aspérités assez prononcées. Voilà. Et je vais en mettre sur les côtés. Alors, c'est le moment où je peux me concentrer sur les endroits où il reste des trous d'assemblage de parties que j'ai pas mis. Par exemple, typiquement le pactage dorsal, il y a un petit trou entre les omoplates pour le coller. Les
les jonctions de pièces mal agencées où normalement j'irais mettre de la green stuff pour combler, les endroits qui sont un peu trop lisses, une épaulière sans aucun symbole, sans aucune gravure, ou justement tous les symboles qui font trop Stormcast, que là je peux venir badigeonner pour vraiment les effacer dans la masse. Je viens ensuite avec du Stirland Mud. Alors j'ai pris celui-là parce que c'est celui que j'avais sous la main qui est très très fin. Donc là il me faut une autre texture, peu importe laquelle, qui soit plus fine. Et je vais aller la porter à d'autres endroits, voilà, de manière un petit peu aléatoire, pour texturer tout ça. Donc je me retrouve avec une figurine qui est assez texturée, avec des dégâts, des parties ébréchées, des parties abîmées, des rayures, etc. Et des parties très texturées qui vont rappeler le côté rocailleux. Maintenant je vais pouvoir commencer le travail de peinture. Comme vous voyez, c'est de la conversion qui est très très légère. On va vraiment donner le côté pierre avec la peinture pour souligner la texture qu'on a apportée. La figurine est entièrement sous-couchée en noir, ce sera beaucoup plus facile puisqu'on va travailler par brossage successif pour aller de plus en plus clair. Donc le noir est une très bonne sous-couche pour ce genre d'exercice, pour tout ce qui va être rocaille, métaux, etc. Je préfère vraiment faire des sous-couches noires. On va prendre le Mechanicus standard grey et on va brosser l'intégralité de la figurine. Donc là, ça va être notre première base en fait pour avoir cet effet roche pour la couleur de la statue. Donc je vais bien le faire partout. J'ai fait un socle avec de la pâte qui sèche à l'air, hein, du Plastirock, et un rouleau de texture de Green Stuff World, qui va être aussi un socle pavé. Donc je vais le faire dans les mêmes teintes en même temps. Je vais le brosser de la même façon. Donc là je brosse vraiment toute la figurine, et le socle compris. Ensuite, on va venir avec du pigment liquide Medium Earth. Donc c'est la gamme des pigments liquides de Green Stuff World, qui est vraiment une gamme que j'aime énormément. Je trouve que c'est super utile, les pigments liquides, c'est vraiment très sympa à utiliser. Et là en fait je vais les poser, donc je vais mettre un peu de pigment liquide dans ma palette, un peu dilué, je mets de l'eau sur un gros pinceau usé, je vais tapoter dans des zones un petit peu aléatoires de la figurine en cherchant un petit peu les creux, les renfoncements, les choses comme ça. Et après je vais revenir avec le pinceau propre, nettoyé avec juste de l'eau dessus, et je vais rediluer directement sur la figurine les pigments, en fait en faisant comme un voile d'eau autour de la zone dans laquelle je veux concentrer mes pigments. Donc ça me permet de faire un dégradé comme ça, avec le pigment qui va naturellement, par capillarité, se répandre dans l'eau que je vais poser à côté. On va laisser bien sécher. Une fois que c'est bien sec, je viens avec du Baneblade Brown. Alors pourquoi j'ai choisi cette couleur? Parce que tout simplement, ça va être un brun très désaturé, presque un gris coloré en fait, qui va être parfait pour apporter un petit peu de nuance à la couleur pierre. On va pas faire de la pierre juste gris, noir, blanc quoi. Donc là, ça va me permet d'apporter un petit peu de beige en étant quand même assez désaturé, apporter un petit peu de chaleur qu'on va venir contrer par la suite, vous allez voir. Donc ça va réchauffer un petit peu, puisqu'on a un petit peu de brun et tout. Ça va s'harmoniser avec le pigment liquide qu'on a passé juste avant. Et je vais brosser comme ça toute la figurine avec cette couleur. Maintenant, on va venir avec le Celestra Grey. Et là, je vais brosser encore une fois la figurine avec des mouvements plus énergiques du haut vers le bas. Et je vais aller à peu près jusqu'au genou, jusqu'au mollet. Je ne vais pas descendre trop bas sur la figurine. Et surtout, je ne vais pas insister trop dans les creux. On fait vraiment des mouvements de haut en bas en essayant de ne pas reprendre dans l'autre sens pour commencer à poser aussi les lumières. Enfin, je viens avec de l'ivoire et là, je vais restreindre ma zone sur laquelle je vais brosser à nouveau. Donc, on reste sur des mouvements très amples, très rapides, du haut vers le bas et on s'arrête à peu près au niveau du torse et des bras. Là, on voit qu'il y a le genou que j'ai mis assez en exergue, hein, que j'ai insisté, parce qu'en fait, il est très marqué dans la position, avec cette jambe fléchie en avant. Donc j'ai vraiment insisté sur le genou, tout comme à l'arrière de la figurine, il a cette jambe qui est tendue vers l'arrière, donc là, même le mollet va prendre, alors que la jambe fléchie, l'intérieur va rester complètement dans l'ombre. Je vais revenir avec du pigment liquide, donc là, c'est le Dark Green Dust, et je vais en poser un petit peu dans les angles, revenir avec un pinceau propre et chargé d'eau uniquement, et venir le diluer afin de le répandre. Donc là, le but avec le vert, ça va être de contrer un petit peu les bruns que j'ai posés jusque-là, en apportant un petit peu de couleur froide à ma figurine, et ça va représenter un petit peu la mousse, les moisissures, etc., qui ont pu se prendre dans la statue.
Donc là, on va réfléchir aux zones qui sont susceptibles en fait d'accumuler de l'eau lors des intempéries ou quoi, et qui vont être propices au développement de la mousse, des moisissures, etc. Donc c'est là qu'on va accumuler le verre. On va aussi le poser de façon plus graphique en fait pour avoir un rendu intéressant sur la figurine en jouant sur les zones comme ça d'ombre, de lumière, de froid, de chaud et compagnie. Je vais venir ensuite avec le Dark Industrial Dust et le Black Soot, donc toujours dans cette gamme de pigments liquides chez Green Stuff World. Et on va faire les parties un peu dans l'ombre, les parties plutôt basses. Donc ça va me faire un gris foncé, ce mélange, je fais un mélange en parts égales, pour avoir un gris foncé que je vais passer plutôt sur les parties basses de la figurine, plutôt dans les parties qui vont recevoir de l'ombre, les parties qui ne vont pas être à la lumière. Ça me permet d'une part d'assombrir et d'affadir les couleurs. Donc les affadir, c'est-à-dire en rajoutant du gris, je vais les désaturer. Et en plus, comme j'ai une pointe de noir, je vais les assombrir. Donc je vais avoir quelque chose qui va se laisser oublier assez facilement. Une fois que le tout est bien sec, je viens avec de l'ivoire que je vais passer comme ça sur le dessus de la figurine en insistant pour réuniformiser en fait ma pièce, puisque le passage des pigments, etc. peut avoir la formation de certaines taches et peut avoir teinté des arêtes. Donc là, ça va me permettre de remettre les arêtes en lumière. Tant que je suis avec l'ivoire, je vais aussi prendre de l'ivoire un petit peu dilué, que je vais prendre avec un petit pinceau ce coup-ci, et je vais peindre l'intérieur du casque du Stormcast. Donc là, on est sur un casque d'inspiration un peu grecque, avec cette barre au milieu du nez qui permet de protéger. On a un côté un petit peu hoplite. Et du coup, je vais peindre comme ça tout le visage, les yeux, le visage, etc. Toute la partie qui est vraiment à l'intérieur du casque, toute la partie qui serait éventuellement, pas pour un Stormcast, mais pour un gars normal, de la chair. Ça va être la base de ma source lumineuse, puisqu'on va lui donner un côté magique. Si je déborde, c'est pas grave, puisque les arêtes autour du casque seront repassées en ivoire, donc ça peut m'aider pour la suite du traitement. Une fois que c'est bien sec, on vient avec du Thalassar Blue. Donc un bleu que j'aime beaucoup, c'est dans la gamme Contraste. C'est un bleu qui est très pigmenté, qui est très fort, très flashy. Et là, je vais le passer pur à l'intérieur du casque, pour bien mettre en exergue les traits, la bouche, les yeux, etc. qui sont à l'intérieur. Et en même temps, comme ce visage est fait en blanc, j'ai quand même les arêtes qui vont ressortir, le nez, la lèvre, les pommettes, etc. Je vais ensuite revenir avec cette contraste diluée à 50% avec de l'eau et je vais faire des glacis sur le pourtour du casque et sur les zones devant ce visage en fait qui vont recevoir la lumière, comme si la lumière émanait de l'intérieur du casque, comme si la puissance magique venait de ce visage. Donc on va faire un peu le gorgerin, on va faire l'épaulière qui est un peu en deux parties et voilà. Va permettre de donner un effet lumineux. C'est un petit OSL en fait qu'on va travailler de manière très simple en jouant sur la transparence de la contraste. C'est assez facile à faire et ça permet d'avoir quelque chose de lumineux pour donner cet effet magique, qui est l'effet magique qui va en fait permettre de donner ce côté statue vivante et pas juste statue de pierre à la figurine. Donc là pour la finition, on va revenir avec l'ivoire et je vais rééclaircir en fait les bords. Vraiment les arêtes les plus saillantes, donc là les bords du casque, le centre des endroits où j'ai fait les glacis de bleu pour donner de l'intensité à la lumière. Enfin, pour le socle, je vais prendre du Doombull Brown, qui a un brun très rouge, donc très chaud, qui va me permettre en fait d'apporter une touche de chaleur pour contraster avec ce bleu lumineux. Et donc là, je vais faire des lavis, donc très dilués, très liquides, que je vais mettre sur des éléments du socle, donc les éléments notamment un peu gravier, un peu cassés, etc. Et une fois que c'est sec, je remets un petit coup de Morghast Bone, donc qui va être un beige assez jaune pour garder cet effet de chaleur. Donc je refais un petit brossage comme ça sur les endroits que j'ai passés au Doombull Brown. Et ce sera à peu près tout pour faire la figurine. Voici donc la figurine terminée. Donc là j'ai rajouté 3 petites touffes d'herbe. Donc c'est des touffes d'herbe de Gamergrass que j'ai mis. Donc ça permet d'habiller un petit peu le socle comme ça et d'avoir un petit peu plus de variation dans mes teintes, dans mes couleurs. Et donc j'ai cette armure de pierre animée magiquement avec
ce regard bleu lumineux qui va parfaitement retranscrire cette idée de statue enchantée. Voilà. Et bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que le rendu vous convient. Encore une fois, n'hésitez pas à me montrer vos figurines si vous utilisez ce tutoriel. Pour me montrer vos figurines, c'est très simple, il y a un Discord dont vous trouverez le lien en bas dans la description de la vidéo. Il y a un salon sur ce Discord spécifiquement pour montrer le résultat de vos figurines quand vous suivez un tuto de la chaîne. Donc n'hésitez pas à y participer. Voilà, donc ça fait partie des tutos Mortal Realms. Là, la collection est entièrement arrivée. On va toucher à la fin vraiment de ce projet. Il me reste encore quelques petites choses que je veux vous montrer. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des pièces spécifiques de Mortal Realms que vous aimeriez voir avant qu'on termine cette collection. Comme d'habitude, si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo, ça aide énormément. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos de la chaîne, hein. Il y a, je crois qu'il y a plus de 150 tutos, donc il y a de quoi faire, tout est gratuit, tout est en libre accès. Et si vous voulez aider financièrement, il y a un Tipeee, le lien est dans la description sous la vidéo. Ça me permet, moi, d'acheter du meilleur matériel pour filmer les figurines, filmer les tutoriels. Donc voilà. Ça peut... En fait, votre aide financière me permet d'améliorer le contenu qui est toujours gratuit en ligne. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre aussi sur les réseaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, ou de vous inscrire sur le Discord dont je parlais juste avant. Il y a vraiment de quoi faire pour garder contact et se montrer des choses. Pour les tipeurs, que vous soyez déjà tipeur ou nouveau tipeur, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter sur le Discord pour avoir accès à un salon privé où notamment il y a des petites previews des tutos à venir. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour le live du lundi ou pour un autre tuto qui arrive sous peu.